unipende mimi sana, nakupenda we, nakupenda wewe sana, unipende we, unipende mimi sana. We have this love, this bonding in our souls, it's calling to our hearts to wake up, wake up, wake up. We've come from far, our Satan our sisters. Je m'appelle Jordan Rabia, je suis de nationalité togolaise d'origine évidemment et je suis le président actuel du Conseil africain, du Conseil de la diaspora africaine ici en Suisse. Vous savez, le Conseil de la diaspora africaine en Suisse est l'association fêtière de toutes les associations et organisations africaines sur le territoire helvétique. Nous avons pour objectif d'abord d'unir toutes nos forces, toutes ces associations, toutes ces personnes humaines et physiques, tout le monde, on se met sous un même chapeau pour défendre nos intérêts. Nous savons combien de fois il est difficile pour nous qui sommes étrangers de vivre ici ou à l'étranger. Mais nous nous sommes dit, pourquoi ne pas unir nos forces? Pourquoi ne pas nous sensibiliser? Un, pour connaître nos droits, nos obligations, et ainsi nous pourrons faire face aux réalités locales ici. L'un des objectifs du Conseil africain de la diaspora, c'est de voir dans quelle mesure travailler avec les autorités de la place pour défendre les droits des Africains, que ce soit l'État, les associations, les communautés africaines, une rencontre pour discuter de cette thématique. Comment développer nos pays, comment sensibiliser nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté pour que la force de l'Afrique ne meure pas dans l'océan. Mais depuis, on a eu des retombées. On a sensibilisé, on a eu de l'aide au développement, on est allé vers l'Afrique, on a sensibilisé. Et ici aussi, on a sensibilisé. Il y a eu des colloques, il y a eu des réunions. Donc nous pensons quand même qu'après chaque année, il y a des outcomes, des rapports et des suivis. Donc ce n'est pas que des conférences annuelles que nous organisons, mais nous attelons à ce que ça suive aussi des faits. La perfection n'est pas de ce monde. Nous savons que les difficultés que nous rencontrons sont énormes. Plus ou moins fiers de ce que nous faisons. D'abord, parce que c'est un travail bénévole. Et que ce terrain est parsemé d'embûches. Nous ne pouvons pas affirmer que nous avons atteint tous nos objectifs. Mais quand même, nous les avons échelonnés dans le temps. Et nous pouvons quand même dire que la plupart des objectifs que nous étions fixés pour chaque année est éteint. Mais il reste encore énormément de travail à faire. Du travail pour les jeunes, du travail pour les femmes, du travail pour l'obtention des papiers, du travail sur le plan d'intégration. Il reste encore énormément à faire. Mais nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Le message que nous vous lançons, nous, Conseil de la diaspora africaine, ici, c'est que mes frères et sœurs, il y a une plateforme qui vous invite, venez. Vous qui n'êtes pas encore là, venez, mettons-nous ensemble. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons être forts. Ensemble, nous pouvons être très unis. Si nous sommes unis, si nous sommes vraiment unis, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Nous savons qu'il y a des problèmes au sein de notre communauté. Nous savons qu'il y a des divisions. Mais laissons de côté toutes ces divisions, et marchons ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons atteindre nos objectifs. Je vous remercie. We can deny these forces in our heads. They're calling everyone to wake up. Leila Boubakri, je suis résidente en Suisse et je suis engagée dans les activités de développement. Voilà. J'ai deux questions, malheureusement, monsieur Mbazogo est parti, mais quand même, je voudrais poser la question au professeur. Vous avez parlé de votre stratégie, professeur, et ma question exactement, est-ce que vous avez un modèle d'inspiration économique et sociale
et les secteurs prioritaires concernant ce changement que vous en avez parlé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Africa lost 854 billion USD through illicit financial flows. And within the same period, 1970 to 2008, the accumulated debt of Africa, the whole of Africa together, was about 279 billion USD. That means what left Africa is 3 times more than what Africa is actually owing. And that means further that if Africa had retained its wealth that it lost through illicit financial flow, it would not even have a need to go and borrow to start with. So, and I also know the Third International Conference on Financing and Development treated this case in 2015, making a lot of commitments that things have to change and so on and so forth. Is there really any serious commitment? Is actually something's changing in that direction? Because I think that is where Africa actually has a lot of problems, especially in these resources. When you go to extractive industries, there's a lot of serious problem where multilaterals, they decide to declare they will make billions and they'll tell you they only made some money to pay their bills. And then they repatriate all the money back home, they're paying taxes, and Africa is suffering from that. Thank you. I'd like to say that it's always very important to understand, and that's part of our job and what I do in Africa, is to understand that there are different kinds of debt. There's foreign debt, there's domestic debt. Within foreign debt, there is multilateral debt, bilateral debt, and all these kinds of debts. So what you need is a balanced portfolio of debts. So, for example, take Angola, now that I have Angola in front of us. I've been working with Angola, and one of the things that they have managed to do is that they have created a very important petroleum industry. Now they've understood that they need to diversify, and it's part of the speech is to diversify in its economy. So it needs to somehow all the funds that they have been gotten from petroleum to be able to create a financial system within Angola so that they could be loans and within a domestic loans, a domestic secondary market, in order to become more financially independent from the winds and flows of the international problems that there are. Because as you mentioned, yes, the US dollar right now is relatively weak, but if you've noticed, we are going into all these commercial battles between China and the US. We don't know where the US dollar is going to land at the end of this. So, probable recession next year. But anyhow, I don't want to get on that, but it's very important to not only see all the different kinds of, but also the outlook. There's also the asset liability outlook of seeing what is net debt. Net debt relies on how many assets do you have in your country and how many liabilities you have in your country. To give you an idea, for France, yes, has a very high debt, but it has a lot of assets. So its net debt is relatively normal. It's okay. It's just almost positive, but it's fine. Well, what about for African countries? There's another problem. In African countries, we do not have reliable data on its assets because, for 2 reasons. One is planned, and it was the way why some countries don't want to show how many assets they have. But the other is because there's a lack of information and institutions that provide this sort of statistics so that we can create an asset liability model to see, so in order to not to freak out when there is too much debt or too little debt. As long as we have the assets to be able to back them up, it's fine. And the assets are not only in natural resources, but also in human capital, in technology, and so forth. So one last thing good thing about debt is that debt can also bring transfer of technology.
yes, you mentioned that sometimes you get a debt for a particular equipment, you never see the money because that equipment is gone directly to a bank account in Germany. But the we can be sure. Aside from the distance, I love suppressing rain.